Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce petit sac qui est un petit sac. Je vais vous dire exactement combien il fait. Il fait 20 cm par 15 cm. Donc voilà, avec une grande bandoulière pour le porter en bandoulière. Donc c'est un petit sac qui est léger, qui est sympa. C'est bien pour aller se promener. Ça permet d'avoir son portable et un porte-monnaie. Voilà, quand vous voulez vous promener et éviter d'avoir un gros sac lourd, bah ça c'est le format idéal je trouve. Pour réaliser ce tuto, j'ai utilisé une pelote macramé de chez Action. Donc c'est une pelote qui est composée de 50% de coton et 50% de polyester, qui fait 250 grammes et environ 225 mètres. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser bien sûr les pelotes de chez Action, mais voilà les caractéristiques en tous les cas qu'il faut utiliser. Ce qui est sympa là, c'est qu'en fait on a un dégradé de couleurs qui part du blanc, qui va jusqu'au bleu. Donc voilà. Donc j'ai utilisé même pas une pelote entière. Il m'en restait quand même un petit peu de la pelote. Un crochet 6 mm, un crochet 5 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, quelques marqueurs et un petit bouton. Donc on va commencer par faire un nœud coulant et on va venir faire une chaînette. Donc on va prendre, je me suis trompée, on va prendre le crochet 6 mm et on va venir faire une chaînette de 31 mailles. Donc vous faites votre chaînette assez lâche. 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31. Et là vous allez venir piquer, on va venir faire une rangée de mailles serrées. Donc vous piquez dans la deuxième, vous sautez la première maille, vous piquez dans la deuxième à partir du crochet. Donc pas ici, mais ici. Hop. Et on va venir faire une rangée de mailles serrées. Donc c'est à dire que là normalement vous allez avoir 30 mailles serrées. Donc voilà, toujours pareil, pour l'instant on est assez lâche parce qu'en fait le point qu'on va venir faire derrière, si on part sur une chaînette qui est trop serrée, le point derrière va venir gondoler parce qu'en fait ça a tendance à élargir, le travail. Donc faut vraiment partir sur quelque chose. C'est pour ça que là on part le démarrage, là le rang de préparation, la chaînette et le rang de préparation, je suis partie avec un crochet 6 et après on va redescendre avec un crochet 5. Mince. Parce que sinon ça gondole, ça s'élargit de trop. Voilà, donc je fais ma dernière maille serrée, la 30e. Voilà, ensuite je vais venir changer de crochet. Donc là cette fois je vais prendre mon crochet 5 mm et je vais venir faire 2 mailles en l'air. Hop, je tourne. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir piquer dans la deuxième maille en l'air. On va venir piquer. Voilà, vous avez la première maille en l'air ici. On va venir piquer dans la deuxième maille en l'air. Hop, on pique. On fait un jeté. On passe à travers la boucle. Ensuite, on va venir piquer dans la maille suivante, celle-ci. Hop, on pique, un jeté, on ramène le fil. Et on va aller dans la maille d'après encore. On pique, un jeté, on ramène le fil. On se retrouve avec 4 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air. Voilà, comme ça on a fermé notre point. Et donc là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire donc ce qu'on appelle un point pâquerette. Et donc on va venir piquer. Vous voyez là, à chaque fois, ça forme un petit cercle là, un petit lasso. On va venir piquer dans cette espèce de lasso là qui est à la tête de notre point. On pique, un jeté. Là, on va venir piquer là à la base du point précédent. Voilà, on a déjà, vous voyez, on a déjà travaillé dans cette maille. Bah, on va venir repiquer dedans quand même.
hop, un jeté, on ramène le fil. Et là, on va piquer dans la maille d'après. On pique, un jeté, on ramène le fil. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Et on fait une maille en l'air pour venir fermer le point. Voilà, donc là, toujours pareil, vous voyez. Hop, je tire un petit peu. Là, quand on a fermé, ça forme une sorte de petit lasso. Et bien, on va venir, hop, piquer dans ce petit lasso. Un jeté, on ramène le fil. Hop, là, on vient au pied de notre point précédent. Voilà, on a déjà travaillé dans cette maille, mais c'est pas grave, on vient piquer dedans quand même. Hop, on pique, un jeté, on ramène le fil. Et dans la maille d'après, on pique, un jeté, on ramène le fil. Et on se retrouve donc avec 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air et on a fermé notre point. Là, on va venir donc dans le petit lasso, là, ici. Hop, on pique, un jeté, on ramène le fil. Hop, on vient piquer au pied de notre point précédent. Hop, on pique, on ramène le fil. Et là, on va dans la maille d'après. On pique, un jeté, on ramène le fil. On a nos 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air pour fermer le point, le bloquer. Donc là, on vient piquer dans le petit lasso. Un jeté, on ramène le fil. On vient piquer au pied de notre point. On pique, un jeté, on ramène le fil. On va dans le point suivant. On pique, un jeté, on ramène le fil. On a nos 4 boucles. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air. Hop, on pique dans le petit lasso. Un jeté, on ramène le fil. On pique au pied de notre point. Hop, on ramène. On pique dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Une maille en l'air pour fermer le point. Hop, j'ai ma pelote qui est partie en voyage. Hop là. Voilà, ça y est, je l'ai récupéré. Alors, hop, on pique dans le petit lasso. Hop, on pique au pied de notre point précédent. On pique dans la maille suivante. Hop, 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4. Une maille en l'air pour fermer le point. On pique dans notre petit lasso, un jeté, on ramène le fil. On pique au pied du point, hop, on ramène le fil. Et on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène le fil. On a nos 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air. On pique dans le petit lasso. On pique au pied de notre point, jeté, on ramène le fil. On pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène le fil, 4 boucles, un jeté, on passe à travers tout ça. Voilà, et donc on va continuer à faire ça sur tout le rang. Je vous fais voir encore un petit peu. Tac, hop, hop, on ferme le petit lasso au pied du point, maille suivante. Un jeté, on passe à travers les 4 boucles, on ferme le lasso au pied du point, maille suivante, un jeté, on passe à travers les 4 boucles, on ferme. Voilà, et donc vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc là, je viens piquer dans le lasso au pied du point, dans la dernière maille. Hop, je viens fermer le tout. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire 1, 2 mailles en l'air. On tourne et on va venir piquer donc
comme au départ, comme au premier rang, dans la deuxième maille en l'air. Vous voyez, il y a la première là, dans la deuxième. On vient piquer dans la deuxième maille en l'air. Un jeté, on ramène le fil. On vient piquer dans la maille suivante. Un jeté, on ramène le fil. Et dans la maille d'après, un jeté, on ramène le fil. On a notre 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles. Hop, on ferme. Et donc là, on va venir donc toujours piquer dans le petit lasso. Voilà, mon petit lasso, il est là. Je vais venir piquer dans le petit lasso. Un jeté, je ramène le fil. Toujours au pied de mon point précédent. Hop, je viens piquer, un jeté, je ramène le fil. Et là, il va falloir faire bien attention parce que là, en fait, il ne faut pas venir piquer dans la maille, ce qui semble être une maille juste derrière. Il va falloir venir piquer ici, dans la suivante. Voilà, donc ce qui ressemble à une maille, là celle d'après, vous la sautez, vous venez piquer ici. Hop, un jeté. On a nos 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air pour fermer. Et donc ça va être comme ça à chaque fois. C'est-à-dire que là, on va piquer dans notre lasso, au pied de la maille. Et ça là, ce qui ressemble à une maille ici, tac, ça qui ressemble à une maille, on le zappe, on vient piquer ici là, dans le creux. Voilà. En fait, on va venir piquer à chaque fois dans les creux, là, tac, ici, ici, ici. Voilà, ça en fait, c'est ce qu'on a juste au-dessus, là, en fait, c'est une fausse maille. C'est un petit peu trompeur. Je vous avoue que j'ai cherché pendant un moment comment faire. Donc là, on vient piquer dans notre arceau. Un jeté, on ramène le fil. On vient piquer au pied de la maille précédente, un jeté, on ramène le fil, on zappe cette espèce de fausse maille suivante et on vient piquer ici là. Hop, on pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers nos 4 boucles, une maille en l'air. Là, on vient piquer dans l'arceau. Hop, on pique, on ramène le fil. On vient piquer là au pied de notre maille précédente. On pique, un jeté, on ramène le fil. On zappe la fausse maille qui est ici. Celle-là, on la zappe et on vient piquer vraiment là où on a bien une maille ronde. Je ne sais pas comment dire autrement. Vous voyez, là, à chaque fois, ça fait... Hop, je retire. C'est pas grave, je vais refaire. Si je veux que vous compreniez bien, en fait. Là, on a une fausse maille, là, comme ça, là. Ça, c'est une fausse maille. Nous, on va venir piquer. Là, à chaque fois, on a un beau cercle. La suivante, là, l'espèce de fausse maille qui est là, on la zappe et on vient piquer dans le cercle. Voilà. Donc, hop, dans mon arceau, un jeté, je ramène le fil. Au pied de mon point précédent, hop, un jeté, je ramène le fil. Et là, je viens dans mon vrai point qui est ici. Je pique, un jeté, je ramène le fil, je passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air. Donc là, je pique dans mon arceau, un jeté, je ramène le fil, je pique au pied de mon point précédent, un jeté, je ramène le fil, je zappe la fausse maille et je vais là dans mon vrai point, hop, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers mes 4 boucles, une maille en l'air, voilà, je recommence, hop, dans l'arceau, un jeté, je ramène le fil, au pied du point précédent, un jeté, je ramène le fil, et dans le vrai point, un jeté, je ramène le fil, hop, je passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air, c'est reparti, dans l'arceau, un jeté, je ramène le fil, au pied de mon point, un jeté, je ramène le fil, et dans la vraie maille, un jeté, je ramène le fil, et je passe à travers mes 4 boucles. Voilà, et donc là on va continuer comme ça, hop, hop,
un arceau, je pique dans l'arceau, je pique au pied de mon point, hop, je zappe la fausse maille, je vais dans la vraie, un jeté, je ramène le fil, hop, voilà, l'arceau au pied du point, dans la vraie maille, hop, et je passe à travers tout ça, une maille en l'air, dans l'arceau, au pied du point, je zappe la fausse, je vais dans la vraie maille, hop, un jeté, je passe à travers le tout, hop, je ferme, je pique dans l'arceau, je pique au pied du point, je pique dans la vraie maille, voilà, voilà, et donc vous continuez comme ça tout le long, vous voyez, comme quoi il fallait faire bien attention à partir sur un crochet vraiment plus large parce que ça a tendance, même là en faisant ça, mais bon ça va se resserrer après au fur et à mesure, mais ça a tendance à s'élargir très légèrement. Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc là je suis sur mon dernier lasso, hop, là au pied du point et dans la dernière maille, hop là, mes 4 boucles, je passe à travers, voilà, et donc là, 1, 2 mailles en l'air, je tourne, et donc là, bah, c'est reparti, on vient piquer pas dans la première, mais dans la deuxième maille en l'air, un jeté, on ramène le fil, on passe là, au départ, on va dans la première boucle, un jeté, on ramène le fil, dans la deuxième boucle, vous voyez là du coup on se retrouve dans notre petit cercle, hop, un jeté, on ramène le fil, on a nos 4 boucles, un jeté, on passe à travers les 4, une maille en l'air pour fermer, et là c'est reparti, le lasso, hop, on pique au pied du point précédent, voilà, et on pique dans la vraie maille, c'est-à-dire celle qui est bien ronde, hop, on ramène le fil, on passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air, le lasso, au pied du point précédent, et dans la vraie boucle, la vraie maille, pardon, hop, voilà, et donc on va continuer comme ça jusqu'au bout. Arrivé au bout, et ben, on finit notre point dans la dernière maille, on fait 2 mailles en l'air, on tourne et voilà, c'est reparti, on pique dans la dernière maille, dans la première, dans la deuxième, et hop, c'est reparti comme ce qu'on vient de voir. Donc vous allez faire ça pendant des rangs et des rangs. Je vais vous dire exactement combien de rangs je vais avoir fait. Voilà, donc j'ai fini mes rangées, donc j'en ai fait 16 au total. Donc il y a en plus il y a la première rangée de mailles serrées de départ, et après j'ai fait 16 rangées du point. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est que, hop, mince, j'ai pas fini, je finis le dernier point, hop, voilà, et une maille en l'air. Voilà, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir crocheter dans ce sens-là. On va venir recréer des mailles serrées dans ce sens-là. Donc on va en répartir 18. Je vais vous faire voir comment. Donc en fait, hop, on va venir en faire une première là, dans la boucle, là, le petit lasso. Voilà, une première. Dans l'espace là, une deuxième. Dans la boucle là, 3. Ici, 4. Dans le lasso là, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Vous serrez pas trop, hein, vous laissez assez lâche. Hein. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 et 18. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va venir crocheter
l'avant du sac. Donc on va venir faire une réduction, on va essayer de faire quelque chose qui vient un petit peu en pointe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir tourner le travail sans faire de maille en l'air. On tourne sans faire de maille en l'air et on va venir non pas dans la première maille serrée, mais on va aller directement dans celle d'après et on va faire une maille serrée uniquement avec le brin arrière pour que ce soit plus joli. Vous voyez, là j'ai les deux brins, hop, je prends uniquement le brin arrière et je viens faire une maille serrée. Dans la suivante, pareil, uniquement le brin arrière, une maille serrée. Brin arrière, maille serrée. Voilà. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang, je viens faire ma dernière maille serrée en brin avant. Je ne fais pas de maille en l'air, je tourne le travail. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que la première maille qui est ici, on la zappe, on va dans la deuxième. Et la deuxième, on va la crocheter en maille serrée brin arrière. Voilà, on va venir dans le brin arrière ici. On fait notre maille serrée en brin arrière. Et toutes les suivantes, pareil. Voilà, donc j'arrive à la fin du rang, je fais ma dernière maille serrée en brin arrière dans la dernière maille, hop. Je ne fais pas de maille en l'air, je tourne le travail. Et donc là, pareil, je viens pas piquer dans la première mais dans la deuxième maille et je viens faire une maille serrée en brin avant cette fois. Donc là, uniquement le brin avant. Donc je fais ma maille serrée, hop, et toutes les autres pareil en brin avant. Voilà, j'arrive à ma dernière maille là, donc je la crochette en maille serrée brin avant, je ne fais pas de maille en l'air, je tourne le travail, je zappe toujours la première maille, je vais dans la deuxième que je vais crocheter en brin arrière cette fois. Et donc je vais faire une, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens faire 2 mailles en l'air. Je zappe les 2 prochaines mailles et je viens dans celle d'après, la troisième. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on part tout pareil, pas de maille en l'air. On tourne le travail. On vient directement dans la deuxième maille. On zappe la première, on va dans la deuxième et on pique cette fois. On prend uniquement le brin avant. Hop, on vient crocheter toutes les mailles en brin à maille serrée brin avant. Là, quand on arrive dans l'espace qu'on vient de créer avec les mailles en l'air, hop, on pique directement dans le trou et on vient faire 2 mailles serrées. 2 mailles serrées toutes simples. Et là, c'est reparti, des mailles serrées brin avant dans les dernières. Voilà. Et voilà. Donc là, j'arrive sur ma dernière maille serrée brin arrière et donc que je viens de faire. Et là, maintenant, je vais venir en faire 2 autres pour faire mon ongle. Donc là, maintenant, vous allez venir placer des petits marqueurs. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est venir placer votre marqueur d'un côté. Vous voyez, on a des petits, là ici on a les rangées de mailles serrées. Hop, je vais mettre dans ce sens là. On a les rangées de mailles serrées brin avant, brin arrière qu'on a faites. Voilà. Et là on a notre première rangée, vous voyez, ça fait des petits trous ici.
hop, c'est notre première rangée de points. Le point, je sais plus comment il s'appelle, escargot, je sais plus trop quoi. Voilà. Et donc, nous, la première, on s'en occupe pas. Donc là, on va venir mettre le marqueur dans la deuxième rangée, en fait. Donc ici, vous avez votre première rangée là, qui est là. Là, derrière, on a une fausse maille. Et donc, nous, on va venir se mettre dans la maille qui vient après. Voilà. Donc, de ce côté-là. Et de l'autre côté, hop, on a notre premier point qui arrive là. Voyez, hop, on a notre bordure qui arrive là. On a notre premier point qui est là. Nous, on va venir mettre notre marqueur dans le deuxième point. Voilà. Hop. Donc là, on est parti là. Le premier point ici, le deuxième point ici. Et l'autre côté, on voit pas pareil de chaque côté. C'est ça qui est pas évident. Parce qu'en fait, ça donne pas le même résultat de chaque côté. Et donc, de l'autre côté, voilà, on a notre premier point qui est là. On a une fausse maille ici. Et on va venir mettre notre marqueur. Oh, je suis pas en face. On a notre, voilà, notre premier point qui est là. Une fausse maille ici. Et notre deuxième point qui est ici. Donc là, on va venir mettre le marqueur dans ce point-là. Voilà, donc faites bien attention parce qu'en fait, on ne voit pas la même chose de chaque côté. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on a fait donc nos deux autres mailles dans l'angle pour tourner. Jusqu'à notre marqueur, hop, on va venir faire 5 mailles serrées. La dernière, on va la faire là où on a mis le marqueur. Donc, une première, 2, 3, 4 et 5 là où il y a le marqueur. Voilà, je le retire. Et là, à partir de maintenant, on va venir piquer uniquement dans nos cercles. Là, on va venir piquer dans les cercles. Et on va faire, alors, un coup, une maille seule, une maille serrée seule. Hop, dans le cercle d'après, on zappe encore hein, cette fausse maille qui est là, on la zappe. Et donc, dans le trou d'à côté, on va venir faire 2 mailles. On zappe la fausse maille. Ici, on en fait une. Ici, on en fait 2. Donc, vous n'oubliez pas, hein, vous zappez hein, ces espèces de fausses mailles. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Voilà, j'arrive, donc là j'en ai fait 2 et j'arrive dans mon dernier cercle, j'en fais une seule. Donc là maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est venir recompter. Donc mis à part, là vous avez votre angle, vous avez fait vos 3 mailles. Et donc là, toc 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 toc, jusqu'à l'autre bout, normalement vous devez avoir 45 mailles. C'est important, il faut bien les compter, les recompter quand même pour être sûr de faire la même chose, que ce soit symétrique et faire la même chose de l'autre côté. Donc vous devez avoir 45 mailles. Après, ici, dans le petit angle là où on a cette bouclette, on vient faire 1, 2, 3 mailles pour faire l'angle, pour tourner. Voilà, maintenant qu'on a fait nos 3 mailles, on va venir faire donc hop, 22 mailles. Donc on va essayer de piquer un peu dans la matière. Donc là, il faut les répartir. Vous essayez de les répartir à peu près uniformément, mais il n'y a pas tellement de règles. Donc j'en ai fait une. Je vais venir là à côté, hop, là où il y a de la matière. 2, 3. Voilà, donc là j'ai fait mes 22 mailles serrées. Et donc là, dans l'angle ici, là où j'ai mon espèce de bouclette, là, je viens faire 1, 2, 3 mailles. Et donc là, bah, c'est reparti. On va recommencer à crocheter là tout le long jusqu'à notre petit marqueur. Et donc là, on doit avoir donc 40 mailles jusqu'au marqueur. Donc là, ce qui va se passer, c'est que donc, dans l'angle, on vient de faire nos 3 mailles pour tourner. Et donc là, on va piquer directement dans les trous. Hop, dans les gros trous. Là, on les voit très bien, on ne peut pas se tromper. Et on va recommencer, on va en faire une. Toute seule dans le premier. Dans le deuxième trou, on en fait 2, 1,
2, voilà, et la 40e, je vous ai dit une bêtise, qui tombe, ah zut, je retire le marqueur, et la 40e, voilà. Maintenant là on va venir faire nos 5 mailles, c'est les 5 mailles serrées pour arriver jusqu'en haut. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et donc là dans, vous voyez là notre maille elle se prend, la première maille elle se prend ici, et bien dans le même espace on va venir refaire 2 mailles serrées pour compléter la première qui est déjà là et pour pouvoir faire notre angle. Et on va venir dans la première, donc dans la toute première maille qui est ici, on va venir piquer pour faire une maille coulée. Voilà. Donc là on va venir faire une maille en l'air, on coupe le fil, on tire dessus, on peut même faire un deuxième nœud pour que ça tienne bien. Donc là maintenant on va venir placer tout un tas de petits marqueurs. Donc vous allez venir mettre des marqueurs là dans les angles, là dans le haut on va venir mettre un premier marqueur. Vous voyez là on avait fait nos 3 mailles serrées dans l'angle, on va venir mettre le marqueur dans le milieu, c'est-à-dire dans la deuxième maille serrée. Ici pareil, on a nos 3 mailles serrées, on vient mettre dans la deuxième maille serrée. Hop, on va venir faire à l'autre bout la même chose, on a nos 3 mailles serrées dans l'angle, on vient mettre dans la deuxième, dans celle du milieu, idem de l'autre côté. Et là vous voyez on compte pas, hop, on est dans l'angle, on va venir compter à partir de la maille suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et dans la 15e, on met un petit marqueur. 16, 17, 18. Dans la 19e, un petit marqueur. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34e, un marqueur. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc maintenant on va venir réaliser la sangle qui va servir aussi qui va venir à partir de la base du sac pour l'élargir. Pardon. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un nœud coulant et on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles plus une maille pour tourner. Et donc là on va venir faire une première rangée de mailles serrées. Donc bien sûr on pique pas dans la première, on vient dans la deuxième, on vient directement dans la deuxième et on vient faire une maille serrée. Donc là on fait des mailles serrées dans chaque maille, donc 2, 3, 4, 5, une maille en l'air pour tourner, on tourne le travail. Donc dans la première maille, donc vraiment dans celle-ci, on vient faire une maille serrée. On va sauter la maille suivante et aller dans celle d'après. On fait une maille serrée. Et donc là, ce qu'on va faire, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. On va revenir piquer dans la maille qu'on vient de sauter. Voilà, vous voyez, là on a fait une maille serrée ici, une maille serrée ici, on a sauté celle du milieu. On va venir piquer dedans et on va venir faire une maille serrée. Ensuite, on zappe la maille serrée qui vient, la maille qui vient après. On vient dans la dernière directement. Hop. On fait une maille serrée et là on va revenir pareil dans la maille qu'on vient de zapper. Ici on va venir piquer dedans et on vient faire une maille serrée, une maille en l'air, on tourne le travail, on vient faire notre première maille serrée là, donc dans la toute première maille,
au pied de la maille en l'air, on zappe la maille suivante, on vient dans celle d'après, on fait une maille serrée, hop, ensuite on va venir piquer dans la maille là qu'on vient de zapper, on pique dedans, on fait une maille serrée, hop, on zappe la maille suivante, on vient dans celle d'après, on fait une maille serrée, et là pareil, on revient en arrière, on vient piquer dans la maille qu'on vient de zapper, et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on tourne le travail, on vient piquer dans le premier espace là, dans la première maille, on vient faire une maille serrée, on zappe la maille suivante, on vient dans celle d'après, on fait hop, une maille serrée, voilà, on revient en arrière dans la maille qu'on vient de sauter, on pique dedans, on fait une maille serrée, on zappe la maille suivante, on vient dans celle d'après, on fait une maille serrée, et là on zappe, on revient en arrière dans la maille qu'on a zappée et on fait une maille serrée, une maille en l'air pour tourner, on tourne, on vient faire une première maille serrée dans la première maille, on zappe la maille suivante, on vient dans celle d'après, on fait une maille serrée, on revient en arrière dans la maille qu'on vient de zapper, on fait une maille serrée, hop, on zappe la maille suivante, on va dans la dernière directement, une maille serrée, et on revient en arrière dans la maille qu'on vient de zapper, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on tourne, donc dans la première maille, une maille serrée, on zappe la suivante, on va dans celle d'après, on fait une maille serrée, on revient en arrière dans la maille qu'on a zappée, on fait une maille serrée, voilà. Maintenant on saute la suivante, on va dans la dernière, on fait une maille serrée, on revient en arrière dans celle qu'on vient de zapper, on fait une maille serrée, je vous fais voir une dernière fois, une maille en l'air, on tourne, dans la toute première maille, on vient faire une maille serrée, hop, on zappe la maille suivante, on vient dans la troisième, on fait une maille serrée, on revient en arrière dans la maille qu'on vient de zapper, on fait une maille serrée, hop, on zappe la maille d'après, on va dans la dernière, on fait notre maille serrée, et là on revient en arrière dans la maille qu'on vient de zapper, hop, voilà, c'est ça à chaque fois, on saute une maille, on revient en arrière, on saute, et donc on va continuer comme ça sur une longueur, je vais vous dire exactement, je vais revenir vers vous pour vous dire quelle longueur exactement j'ai faite pour faire le tour. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma sangle, elle fait 1,24 m, donc c'est une sangle qui va servir aussi, puisqu'on va venir la coudre à partir d'ici, donc ça va servir de largeur aussi pour le sac, donc ça va faire la largeur, élargir le sac et faire sangle en même temps, donc elle fait 1,24 m, vous pouvez la faire plus grande bien entendu si vous préférez, moi je préfère pas parce que je sais qu'avec le temps ça a tendance à légèrement se détendre, donc j'ai pas envie d'avoir un sac qui arrive aux genoux. On va placer notre bandoulière de cette façon, c'est à dire que là on va commencer à la coudre. Alors ce que vous pouvez faire si vous voulez pour la fixer, être sûr que ça ne bouge pas, là vous voyez donc j'ai mon côté ici par lequel on attache, hop. Et donc là, si vous voulez, là où vous avez votre, voilà, pas le premier mais le deuxième marqueur, vous venez fixer votre bandoulière au même endroit, là où il y a déjà le marqueur, vous vous fixez dessus. Voilà, comme ça vous êtes sûr qu'elle est bien placée. Voilà. Donc là maintenant, on va venir coudre cette partie au crochet 5 mm toujours. Donc on va venir se prendre, hop, dans la sangle et dans la maille derrière, là où on a mis notre tout premier marqueur, on vient ici
On prend notre fil, on fait un nœud coulant. Voilà, on ajuste. On va passer à travers le tout. On va falloir forcer un petit peu. Hop, on retire le marqueur. Une maille en l'air. Et donc là, en fait, on va venir donc piquer dans chaque maille. Bon, les mailles arrière, c'est facile, elles sont créées. Et là, en fait, bah, vous allez piquer en face. Ici, dans la sangle, on n'a pas de... Bien sûr, on n'a pas de... Dans la bandoulière, pardon. On n'a pas de maille, donc on va venir piquer dans la matière. Et on va venir faire, hop, des mailles coulées. Là, on pique dans la matière. On va dans la maille qui est derrière. Hop, une maille coulée. On pique dans la bandoulière, dans la matière. On va dans la maille derrière, une maille coulée. Hop, on pique dans la bandoulière. On va dans la maille derrière. Hop, une maille coulée. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, vous essayez de vous mettre bien en face. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, donc j'arrive à mes marqueurs. Donc j'ai déjà retiré le premier parce qu'il me gênait. Donc là, je vais venir piquer donc dans le bout de ma bandoulière. Et là, derrière dans le sac au niveau de mon marqueur, je pique une maille coulée. Le marqueur, je peux le retirer. Et donc là maintenant, hop, on va replier, hop, le sac, on va se mettre comme ça. Et donc là, vous voyez, le bout de la bandoulière va venir dans là où on a notre petit marqueur. Et donc là, bah hop, pareil, on pique dans la bandoulière et dans la maille derrière, une maille coulée. Dans la bandoulière, dans la maille derrière, une maille coulée. Là, on continue. Voilà. Et donc là où on a notre marqueur, on peut le retirer et on fait notre dernière maille. Voilà. Maintenant, on va tourner puisque là, du coup, on va crocheter dans l'autre sens, cette fois en remontant. Et donc bah là c'est la même chose que ce qu'on a fait auparavant. Hop, on pique dans la bandoulière et après dans la maille qui est en face. Et donc là je suis dans la dernière maille. Hop, j'arrive au niveau de mon petit marqueur, voilà, qui correspondait à l'angle. Hop, donc je viens faire ma dernière maille coulée. Une maille en l'air, je coupe mon fil, j'en laisse pas mal pour pouvoir le cacher. Je viens faire un deuxième nœud pour que ça tienne bien. Voilà, et donc là maintenant on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors par contre on fait bien attention à ne surtout pas enrouler la bandoulière. Voilà, donc on fait attention qu'elle se tortille pas, qu'elle soit dans le bon sens. Et donc là, bah, on va venir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que là où on a notre premier marqueur, là où on a le deuxième, on va venir placer notre bandoulière. On peut mettre un petit marqueur pour tenir le tout ensemble. Voilà. Et donc là, on va être comme ça. Hop, on peut même en rajouter un au milieu si on veut, là, le temps de démarrer. On prend notre fil, un nœud coulant. Et donc là, on va venir se prendre donc dans la bandoulière, en face de la toute première maille. Je retire le marqueur. Voilà, on passe à travers le tout, une maille en l'air. Et donc là, bah, c'est la même chose. On va venir piquer
dans la bandoulière, dans la matière, et hop, dans la maille en face, on fait une maille coulée. Donc là, hop, dans la bandoulière, dans la maille en face, une maille coulée, dans la bandoulière, je vais le retirer, il me gêne déjà, hop, dans la bandoulière, dans la maille en face, on fait une maille coulée. Vous continuez comme ça et on se retrouve quand on arrive là. Hop, donc là je retire mon marqueur, j'arrive à la fin, donc je viens faire ma maille coulée. Donc là dans mon angle je fais attention, je prends pas, là vous voyez j'arrive à un endroit, j'arrive au bout de ma sangle où j'ai un seul brin unique, donc là je pique pas dans le brin unique, hein. Je vais venir piquer dans l'espace qui est en dessous parce qu'il faut qu'on ait de la matière. Hop, donc je fais ma maille coulée, maille coulée, voilà, et là la dernière, voilà, et donc là c'est reparti. En remontant, bah, je continue la même chose, je me mets dans ma sangle, je m'arrange pour être en face de la maille qui est de l'autre côté, maille coulée, je fais toujours pareil, quelque chose de souple pour pas que ça vienne tout resserrer, et voilà, et vous faites ça jusqu'au bout. Voilà, j'arrive donc du coup sur la dernière maille, hop, je pique en face, dans la dernière maille, ma maille coulée, une maille en l'air, je coupe mon fil en laissant un peu de marge pour pouvoir le cacher, je tire, je fais un nœud supplémentaire parce que ce fil je trouve qu'il sert pas bien, hop, voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc là on va pouvoir retirer nos petits marqueurs et on va venir cacher tous les fils qui traînent. Voilà, pour faire une finition un peu plus jolie au niveau de l'avant du sac, puisque là on a quand même on a fait des points qui sont assez grossiers, donc on a une différence de démarcation qui est pas très jolie. On va venir se rattacher ici dans l'angle et on va venir faire un rang de mailles serrées tout autour. Donc on reprend notre fil, un nœud coulant, voilà, donc dans l'angle vraiment juste à côté de la bandoulière, hop, dans la première maille on vient se prendre, on ajuste, une maille en l'air et on refait une maille serrée dans, on va profiter, j'ai loupé, on va profiter pour cacher le fil en même temps, donc on vient faire une maille serrée dans la même maille et là on va venir faire tout simplement des mailles serrées sur tout le tour. J'arrive au niveau de mon angle, donc là ici dans la dernière maille, celle qui fait l'angle, on va venir faire 3 mailles serrées dans l'angle qu'on ne viendra pas faire dans l'angle d'après pour rattraper là le petit débord qu'on a là, ça va égaliser. Donc là hop, c'est reparti, une maille serrée dans une maille, voilà. Et donc là comme je vous le disais, là on a quelque chose qui est quand même plus épais, donc on va venir, vous voyez là dans la maille qui est ici, on va venir piquer et on va venir faire une maille serrée, mais on va n'en faire qu'une seule, voilà, comme ça ça va permettre de rééquilibrer avec à côté. J'arrive au bout, là il y a mes 2 dernières mailles, donc je viens faire hop l'avant-dernière, la dernière, et ce que je vais faire c'est que je vais venir faire une maille coulée. Vous voyez là j'arrive en fait dans l'angle au niveau de ma couture, et ben je vais venir piquer directement ici, hop, et je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air, je coupe mon fil, je tire dessus, je vais venir refaire un nœud.
Voilà, et donc là maintenant, il me reste plus qu'à cacher ce fil et à venir coudre le petit bouton. Voilà, mon petit sac est terminé, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. À bientôt!